Une plage de sable fin, baignée dans une eau turquoise. Le cadre paradisiaque de cet hôtel 5 étoiles près de Porto Vecchio. Pourtant ici, quelque chose a changé. Sur son site internet, l'hôtel vante toujours ses transats alignés sur le sable, mais sur place plus aucun matelas le long de la plage. Eh bien ici, il y avait 80 transats et 40 parasols qui partaient derrière vous de la petite palissade et qui se terminaient à peu près juste avant l'escalier que vous voyez là-bas derrière le petit parasol. Ces transats ont disparu début juin. Ce matin-là, les caméras de vidéosurveillance de l'hôtel filment un groupe de gendarmes arrivés au volant d'un camion. Sur ordre du procureur, ils saisissent la majorité des matelas de l'établissement. Le propriétaire avait refusé de les retirer de la plage, pourtant considérés comme un domaine public. Une décision trop brutale selon lui, qui pénaliserait lourdement son activité. On est victime d'une désaffection puisque les réservations sont en baisse d'environ 20% par rapport à l'année dernière. Oui, c'est forcément injuste parce que c'est tellement absurde, ridicule et grotesque que forcément il y a un sentiment d'injustice. Depuis quelques mois, la Corse veut faire plage nette. Un changement de politique initié par la collectivité de l'île. Son carnet de route, le PADUC, ou plan d'aménagement et de développement durable de la Corse. Il réglemente dorénavant l'occupation de plages, parfois accaparées par les paillotes. Au sud de l'île, dans la baie de Palombadja, l'une des plus belles plages de Corse, avec ses 500 matelas répertoriés l'année dernière, contre à peine une soixantaine tolérés cette année, mais encore trop envahissants au goût de certains vacanciers. Moi, je vois pas trop l'utilité d'avoir des transats sur une belle plage naturelle comme ça. Il n'y a pas trop d'espace pour les autres personnes, quoi. Ouais, c'est un peu dommage. Ça casse un peu le charme de la Corse, quoi. L'année prochaine, les transats pourraient définitivement disparaître, mais pas seulement. En cas d'application stricte du PADUC, les paillotes elles-mêmes pourraient être interdites. Une catastrophe en perspective pour ce restaurateur. En principe, pour la saison 2020, il n'y aura plus rien en occupation de plage. Et dans ce cas-là ? Dans ce cas-là, perte d'emploi. Perte d'emploi pour des familles, pour des emplois saisonniers. Une politique de fermeté assumée par le procureur d'Ajaccio. Une façon pour lui de faire passer le message. À titre d'exemple, sur une des paillotes qui nous a vu intervenir cette année, on a saisi pour 30 000 € de matériel de plage. La loi évolue dans un sens beaucoup plus restrictif. Donc il ne peut pas y avoir à un moment ou à un autre une loi pour les uns qui ne s'appliquerait pas pour les autres. Qu'en pense la majorité nationaliste aux commandes sur l'île ? Contacté, son président n'a pas souhaité répondre à nos questions. Officiellement, l'exécutif corse soutient ces plagistes menacés par ce texte qu'il avait lui-même adopté. Pour sortir de la crise, la majorité nationaliste corse envisage de modifier la réglementation qu'elle avait elle-même votée, mais cela pourrait prendre plusieurs mois, voire plusieurs années.